Bonjour à tous, aujourd'hui le 13 décembre, la Chine commémore par un rituel national des plus de 300 000 civils massacrés à Nanjing le 13 décembre 1937. À 1500 km du nord, le district de Pingfang à Harbin a arpité l'usine à mort de l'unité 731. Les Japonais transforma la science en arme de destruction massive, commettant des crimes contre l'humanité, et les expériences sur les êtres humains et aussi la guerre bactériologique menée par l'unité 731 japonaise constituaient des actes d'une cruauté extrême et contraire à toute l'humanité. Aujourd'hui, le 13 décembre, les archives centrales de Chine ont publié un lot de documents déclassifiés transmis par la Russie relatifs aux interrogatoires soviétiques des membres de l'unité 731 japonaise. Ce lot d'archives comprend des procès-verbaux d'interrogatoire des membres de l'unité 731, les rapports d'enquête sur les crimes ainsi que la correspondance interne des autorités soviétiques couvrant la période de 1939 à 1950. Ces documents révèlent pour la première fois le travail d'enquête soviétique mené avant le procès, identifiant plus de 200 personnes liées aux crimes de l'unité 731. Depuis longtemps, bien que le gouvernement japonais reconnaisse l'existence de l'unité 731, il refuse d'en admettre les crimes, invoquant l'absence de documents détaillant des activités et l'enseignement de l'histoire a ainsi négligé de transmettre ces faits. Mais si, les faits sont là. Après l'incident du 18 septembre 1931, le Japon accéléra son invasion et son expansion vers le nord-est de la Chine. Il construisit à l'époque à Harbin, dans la province du Heilongjiang, une vaste base militaire dédiée à la recherche et aux essais d'armes biologiques. Sous couvert de participation à des activités sociales, l'unité 731 fit arrêter illégalement un grand nombre de Chinois. Reçus à bras-le-corps tatoués d'un numéro à 3 ou à 4 chiffres, ils étaient enfermés dans une prison spéciale. Et non considérés comme les êtres humains, ils servaient directement de matériel d'expérimentation vivant. À l'époque, l'unité 731 a mené des recherches sur les bactéries pathogènes telles que la peste, la choléra ou encore le gangrène caseuse. La plupart des cobayes sont morts dans d'atroces souffrances et ceux qui survivaient étaient contraints de subir de nouvelles expériences jusqu'à ce qu'ils meurent eux aussi dans la douleur. On prélevait les viscères des personnes vivantes pour observer la propagation de l'infection à l'intérieur de l'organisme et l'armée japonaise a également pratiqué des expériences inhumaines dont le succès nécessitait la mort du sujet. Mais aujourd'hui, le Japon n'a ni indemnisé ni présenté d'excuses aux victimes et le manuel scolaire validé en 2025 par le ministère de l'Éducation supprime les mentions guerre bactériologique et expériences humaines. Et simultanément, le Japon augmente son budget de défense pour la 5e année consécutive et possède désormais un groupe aéronaval ainsi que des missiles de croisière à longue portée. Le militarisme n'est pas un souvenir, c'est un programme qui revient à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous allumons des bougies, non pas pour alimenter la haine, mais pour tenir la mémoire éveillée. Ignorer les aveux des bourreaux, c'est déjà de préparer la scène au prochain crime. Le 13 décembre, nous nous souvenons de Nanjing. Nous nous souvenons aussi de Pingfang dans le nord de Chine, victime